Le livre de Genèse 2. Écoutez, Genèse 2, partie du verset 2, 3, écoutez ça. Écoutez bien. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Et Dieu acheva au 7e jour pour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposait au 7e jour de tout son œuvre qu'il avait fait. Et Dieu bénit le 7e jour, et le sanctifia, parce que ce jour, il se reposa de tout son œuvre qu'il avait créé en la faisant. Et c'est à partir de là que Dieu forma l'homme et la femme. Ça veut dire que Dieu préparait déjà cette venue. Ça veut dire que Dieu préparait déjà la sanctification, la libération. C'est le 7e jour. Le mot 7e jour représente le repos et le temps de l'éternel. Ça que nous ne pas respecter là, parce que le 7e jour là, nous avons dit, nous avons fait toutes sortes de vérités. Cela représente aussi la puissance et la base même de ce qu'on appelle la Pâque. Il préparait déjà sur les 6 jours, mais le 7e jour, c'est un temps de préparation. Quand il te dit, enferme-toi dans ta chambre, je te répondrai dans le secret, implore-moi dans le secret, je te répondrai dans le secret. Car chez Dieu, tout est secret. Et le livre d'Exode 3, prenons le livre d'Exode 3, Exode 3, et vous allez comprendre tout de suite. Moïse, qui avant cela, c'était un enfant qui est né hébreu. C'était un juif hébreu. Mais Moïse a été caché par sa mère. Et Moïse, caché par sa famille, a été mis dans une couvée. Ça ne va pas dire couvée, mais c'était un panier fait avec des poids comment dirais-je, de robé et tout ça. Et la mère de Moïse ne pouvait pas faire autrement. Moïse a été relâché sous l'eau. C'était le désespoir d'une femme. Mais Moïse représentait là déjà la Pâque. Donc vous allez chercher la Pâque tout partout, mais la Pâque est écrite là. Il représentait la Pâque par l'eau. Et comment, regardez bien en Genèse 6, comment celui qu'on connaît et celui qui est nourri a eu la réponse de l'Éternel par la colombe sur les 2 feuilles d'olivier. Premier vidéo sur feuilles d'olivier. Et ce qu'on appelle l'huile d'olive représente l'onction, la libération, la délivrance et la Pâque. J'espère que l'Assemblée a compris. Je ne sais pas combien de temps d'études que tu as fait, mais moi je n'ai pas fait beaucoup de temps d'études. Mes études ont été derrière tout ce truc de, comme on dit dans ma jeunesse, avec mes amis à droite à gauche. Mais attention, l'étude se fait par le Saint-Esprit. Tu peux faire toutes tes études bibliques, mais le seul qui est capable de t'enseigner et de donner véritablement cet enseignement qui est par l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Envoyez-moi Moïse, libéré. Moïse devait être sauvé pour sauver le peuple d'Israël. Et en Exode 3, à partir du premier chapitre, quand Moïse, avant cela, a tué l'Égyptien, c'était pour sauver son peuple. Car, il y aura dit ça, le sang appelle le sang. Et il a fait, mais naturellement. Et pourtant, Moïse a tué. Et Dieu a choisi Moïse. Mais Moïse qui représentait la base de la Pâque. Et c'est là où c'est extraordinaire. Mais Moïse a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Et Moïse qui est monté sur cette montagne, il faisait paître les troupeaux, les brebis. Quand l'ange de l'Éternel apparaît dans le buisson, le feu apparaît. Ce qu'on déclare dans la prière. Car quand tu te bats et tu pries, tu dois déclarer contre tes ennemis que le feu du buisson ardent soit relâché dans le camp de l'ennemi. Alléluia. C'est très important. La déclaration même de ta parole, de ta prière,
peut être aussi cette base biblique. Et Moïse peut être sanctifié. Écoutez ce que l'Éternel lui dit. Et Moïse était derrière quoi? Des troupeaux. Ça veut pour qu'on va choisir un autre monde qui est intellectuel. Et Moïse a choisi un groupe qui était capable de il a démarré. Et tu ne sais pas. Et ce Moïse-là qui a tué, Moïse qui était dans le désert, c'est comme aujourd'hui tu as ta fille, fais attention. Ou tu as ton fils certainement qui est dans une situation qui n'est pas bonne. Et là tu es en train de le critiquer. Ça s'appelle ta libération et ta Pâque. Peuple de Dieu, soyez disposés. Disposés. Quand l'ange lui a paru, derrière le buisson ardent, dans le buisson ardent, un buisson qui ne se consumait près. Mais Moïse a eu la puissance de la persévérance de se détourner et de regarder qui est ce feu. Mais Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Et Moïse ne savait pas ce qu'il attendait. Moïse a posé beaucoup de questions. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était là aussi la délivrance du peuple par Moïse. Et il y a eu beaucoup de combats avec Pharaon. Beaucoup de combats. Aujourd'hui, toi qui es là, certainement tu es en train de combattre contre tes ennemis, même dans ton travail. Tu es en train de te battre contre eux. Ils sont en train, ils veulent te détruire. Ils sont dans une situation pour te détruire. Mais tu es celui qui est choisi pour les détruire. Tu es celui qui est choisi pour les détruire. On te critique, on te lâche, on te repousse, on te rejette. Et tu dis au nom de Jésus, car je marche avec un homme. Et cet homme qui est à ma droite. Et à ma droite se trouve la puissance. Et dans la puissance se trouve l'alliance. Et dans l'alliance se trouve la foi. Avec moi, au nom de Jésus, choisi par l'Éternel. Toi qui es plus grand que moi. Toi qui penses que tu es plus grand que moi. J'appelle l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel combattra pour moi. Et moi, aujourd'hui, et tu l'as dit, je suis le fils de Dieu, l'enfant de l'Éternel. Je te détruirai dans le feu ardent. Alléluia. C'est la puissance de la délivrance. Il peut venir avec toutes les armes qu'il faut, toutes les puissances de sorcellerie. Peut-être à ton bureau, il met des choses que tu ne puisses pas passer. Il te dit oui, je suis avec toi. Et pourtant il n'est pas avec toi. Mais Dieu t'a envoyé pour délivrer ta famille. Amen. Alléluia. Dans ce livre d'Exode, cela représente aussi cette préparation. Mais Moïse a passé combien de temps dans le désert? Des jours, nous avons souffert, soit plus. Des jours, on va pas plus. Mais si tu persistes, le conseil que je te donne ce soir, si on garde les affaires proposées au levier de voie, et puis tu disais qu'il faut gagner l'argent, si pour ça, non, celle qui garde les affaires, c'est moi-même, et si on crie, c'est moi qui garde les affaires là. Parce qu'à travers moi-même, qui a trouvé la puissance de Dieu, dans tout ce que tu vois, moi aussi je le vois, au nom de Jésus. Alléluia. Je dis aux enfants de l'Éternel, en ce soir, Dieu est en train de vous délivrer des choses. Dieu est en train de vous délivrer des choses. Dieu est en train de vous délivrer des choses. On est en train de vous toucher. Nous allons vous attacher. Mais nous disons au nom de Jésus, que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Car je marche avec un homme qui est à ma droite. Qui est à ma droite. Qui est à ma droite. Ce feu. Dis à l'Éternel ce soir, je vais être à Gethsémani pour préparer ma délivrance. En disant au Éternel, voici Seigneur, je me mets mes genoux prosternés devant toi. Et je sais que tu vas me répondre au nom de Jésus. Que mes ennemis, Seigneur, prennent le filet de l'honneur au nom de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, vous deviez passer la mer rouge. Vous deviez passer la mer rouge. Comme Moïse s'est battu contre Pharaon. Qui a endurci le cœur de Pharaon?
Et là, on a mis un Satan fait. L'Éternel me prend du sucre à l'ennemi. Quand Dieu veut te toucher, il te met dans une situation de combat, de faiblesse. Et Dieu veut te dire ce soir, je te mets dans une situation de faiblesse. Ta situation de faiblesse, tu vas à la droite, tu vas à la gauche. Mais voici, j'ai mis l'ange de l'Éternel autour de toi. J'ai mis l'ange de l'Éternel qui campe autour de toi. J'ai mis l'ange de l'Éternel, un Seigneur, qui campe autour de toi. Alléluia. Dieu veut te toucher. Toi qui es attaché, je te dis ce soir, tu veux être délivré. Toi qui es attaché, je te dis ce soir, les chaînes vont tomber. 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 Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, qui conduisait le peuple, qui a été le plus grand prédicateur de tous les temps. Mais Moïse avait déjà préparé Gethsémani pour Jésus. Comme on a vu Moïse, ce n'est pas Moïse qu'on a vu, c'était Jésus. Qui peut conduire le peuple comme Israël? Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Moïse ne savait pas parler, il a bégayé. Mais ce soir, je te dis, si tu marches avec l'Éternel, ta victoire est double. Dans ce livre d'Exode, l'Éternel dit dans le verset 8, il a entendu dans le verset 7, il a vu la souffrance de son peuple. Il a entendu la souffrance de son peuple. Je te dis ce soir, frère, c'est toi qui es venu. Je connais ta souffrance. Je connais ta souffrance. Il a déjà mis ton protecteur à tes côtés. Il a déjà mis ton protecteur à tes côtés. Seulement à côté de lui, à côté de ce protecteur, car c'est Dieu lui-même qui est là. Et il te dit, oh Seigneur, il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Dieu va te lever dans une promotion. Dieu va te lever dans une promotion. On a voulu t'attacher. On t'a méprisé. Mais je te le dis, en ce soir, l'Éternel te dit, ta promotion est déjà accordée. Alléluia. Tu veux retrouver la sanctification. Oui, Seigneur. Le passage que Dieu a parlé de la mer Rouge. Moïse est resté, les mains élevées. En élevant ta main ce soir, tu dis Éternel, que mon bois, que ce bois-là soit maintenu par Aaron. Et si le pas Aaron qui est à tes côtés, que mon bois soit maintenu par mon frère, que mon bois soit maintenu par ma soeur. Je vais traverser, Seigneur, la mer Rouge. Mes ennemis me poursuivent. Mais aujourd'hui, je pense, Père, que c'est toi, Seigneur, qui va me libérer. Quand tu vas déposer la verge, en déposant la verge, en déposant la verge, la mer va s'ouvrir. Au nom de Jésus, la mer s'ouvre pour toi. Les passages, les montagnes tombent. Montagne, aplanis-toi. Montagne, aplanis-toi. Mer, ouvre-toi. Alléluia. Je veux te faire de grandes choses ce soir. Gethsémani passe depuis la base de Genèse. Gethsémani représente Exode. Gethsémani représente l'agneau immolé. L'agneau immolé. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Celui qu'on a tué. Ton sang, on a voulu te tuer. Mais Dieu entend ton sang qui crie. Et Dieu va te délivrer. Et dans la vengeance et la rétribution lui appartient ce soir. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu et la foi. Le passage de la mer Rouge, c'est la puissance de la prière. Et la puissance de la prière, c'est la foi.
Tu dis, Hébreu 11, oh la foi, c'est une fervation des choses qu'on espère. Mais Moïse a espéré. Et toi, tu ne veux pas espérer? On t'a promis quelque chose, tu ne veux pas espérer? On t'a promis quelque chose, tu ne veux pas espérer? On t'a promis quelque chose. Et celui qui te l'a promis se trouve sous son trône. Et il te dit, fils, fille, Dieu, ce que tu as demandé, tu vas l'avoir. Mais persévère. Et persévère, persévère, persévère. Tu l'auras et tu auras la victoire. Alléluia. Tu définis la foi dans la prière. Et tu dis que j'ai rien. Et on l'a appelé. L'Éternel te dit en ce soir, tout ce qui t'arrive, le désordre, est malheureux parfois. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas d'amis. L'Esprit de Dieu me révèle que tu n'as pas d'amis. Détache-toi d'eux. Détache-toi d'eux. Détache-toi d'eux. Approche seulement de l'Éternel. Et c'est lui qui va signer ton contrat et ta promotion. La Pâque représente surtout ce temps de désert et d'épreuve. La Pâque n'est pas une fête, c'est ton temps de désert. C'est ça qu'on me met aux jeunes là. Parce qu'on ne peut pas dire quoi il fêter. Ta libération n'y est pas encore. Car c'est la crucifixion de la croix. Et dans la croix, et sous la croix, c'est la chair qui est crucifiée. Écoutez, écoutez. La Pâque représente pour toi aujourd'hui la protection, mais aussi la crucifixion de ta chair. Alléluia. Toute chair corrompue, et que tu vas déclarer cela plus tard, et en ce soir, sera crucifié et détruit, et là tu seras né de nouveau. Alléluia. Tu veux ce soir vraiment entendre l'Éternel. Tu veux écouter vraiment cette parole. Tu veux écouter quelque chose qui peut t'encourager. La Pâque dans le désert de Sinaï, dans le livre de Nombre 9, représentait quoi? Ce temps de désert, la Pâque que nous parlions. On va entendre. Je te dis aussi, je déclare, je décrète que tu vois des finances. Arrêtez de laisser mon menti bazot. Je déclare, je décrète. Je te dis ce mois-ci, je prophétise que tes finances vont marcher. Oh, finances la vie, c'est dans cet état. Après prophétiser pour finances. Si vous ne pas pour les finances, vous payez. Mon seul but est comme on dit là-bas. C'est un paix, on l'amour, et on tient adouci. C'est le plus grand finance que tu peux avoir. Les finances que vous voyez, c'est une servitude. Car nous sommes des serviteurs. Mais ne te laisse pas tromper. Car Dieu te dit aujourd'hui, si tu as des problèmes de finances, tu vas te prosterner tout à l'heure. On va passer dans un temps de prière. On va déclarer et décréter une puissance de délivrance de toute captivité de finances qui t'a été bloquée. Toutes les finances qui t'ont été bloquées, enterrées, va se réveiller. Et ce sera une résurrection pour toi. Alléluia. L'esprit de la peur qui est en toi ce soir. Tu as peur. Tu es dans le désert. C'est dans le désert de Sinaï que Dieu veut te libérer. Toi qui es dans le désert, dans ce moment d'épreuve, c'est là où Dieu veut te toucher. Si tu es venu, Dieu va te toucher. Oh, si tu es venu là ici, Dieu va te toucher. Le problème qu'il peut avoir chez toi, quand tu sortiras là, ce sera la joie. La joie. La joie et l'allégresse. Et ce sera ta Pâque. Mais ta Pâque sera dans la prière. Et quand tu mettras chez toi la prière et la louange et l'adoration, et c'est là que l'Éternel interviendra pour toi. Quel que soit le désordre, quel que soit le problème, toi qui es venu là ce soir, pleure à ton Dieu et demande-lui. Et on fait un pari, tout ce que tu vas demander ici. Je te donne rendez-vous peut-être dans 2, 3, 4 jours, une semaine. Une semaine. Vous voyez que gestion manière était facile. Quand on va rentrer,
Voyez la relation entre Exode 3 et Genèse en prenant le livre de Matthieu et en prenant le temps où le Christ a été trahi. Oh, ta trahison, j'entends le dire ce soir. Ta trahison sera ton élévation. Ta trahison sera ton élévation. Ta trahison sera ton élévation. Jésus a été trahi par Judas. Et pourtant, il savait, il prophétisait. Il prophétisait. Exode 14 représente ce temps aussi où le peuple d'Israël, il avait pris, pas tes côtés, il est arrivé devant la mer rouge. Et tes ennemis te poursuivent. Toi, si tu invoques l'Éternel ce soir, et tu es pourchassé par tes ennemis, tu es outragé. Si tu l'invoques et tu appelles au feu de Dieu, qui soit derrière toi, ce sera une colonne de nuit noire et tes ennemis ne pourront pas te voir. Mais devant toi, ce sera la lumière de Dieu. Le feu de l'Éternel qui te permettra de passer. Le feu de l'Éternel. Je te dis ce soir, quelle que soit ta situation, tu viens, on va prier pour toi. Quelle que soit ta situation, derrière toi à partir de ce soir, tes ennemis ne pourront pas te voir. Car tu es Dieu tout-puissant qui t'accompagne. Il n'a pas besoin de savoir quelle est ta religion. Il a besoin de savoir ton cœur. Où se trouve ton cœur ce soir? L'Éternel t'appelle. L'Éternel t'appelle. Gethsémani a représenté dans le livre de Matthieu 27, 36. Prenez le livre de Matthieu 27, 36. Matthieu 27, 36. Matthieu 27, 36. Matthieu 27, 36 représentait déjà là une base. Une base. Il dit, quand il parlait avec Jésus, quand ils ont crucifié le Christ, quand ils l'ont cloué sur la croix, il rigolait. Mais Matthieu 27, 36 représentait pour nous la libération, la délivrance de l'esprit. Matthieu 27, 36 représente pour toi ce soir. C'est une délivrance car le Christ est crucifié pour toi. Et c'est une grâce pour toi ce soir. Toi qui cherches l'Éternel, et tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin que ton esprit soit libéré. La crucifixion de l'Éternel est pour toi une libération, une délivrance. Je te dis, femme, toi qui es crucifié sous la croix pour ton enfant. Homme, toi qui es crucifié sous la croix pour ta famille. Aujourd'hui, ce sera une bénédiction pour tes enfants. Ce sera une bénédiction pour ta famille. Crucifie-toi pour tes enfants. Et ce sera une délivrance éternelle. Alléluia. Vous savez, quand il s'est crucifié, il a été crucifié. Il a fait gève au jour là. Il n'a pas dit 5 centimes. Il a méprisé. Il a traité toutes sortes de choses. Peut-être qu'à louer. La réponse est claire. En disant, mais écoutez, celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. Tu as de l'argent. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai beaucoup de dettes. Mais tes dettes, c'est ton enrichissement de vie. Tes dettes, c'est ton enrichissement de vie. Tes dettes, c'est ton enrichissement de vie. Car tu dois t'asseoir. Et tu dois être à Gethsémani à te prosterner. Ta Gethsémani se trouve chez toi. Rentre dans ta chambre. Prosterne-toi. C'est là que tu vas commencer à prier. Et appeler l'Éternel. Ta Gethsémani se trouve dans la chambre haute pour toi. Alléluia. Vous savez, beaucoup de... Nous sommes tous en disant, j'ai écouté les émissions, je ne sais pas comment ça s'appelle, le Monseigneur, j'oublie le nom, avec un pasteur, Victor Jean. Nous sommes ici effectivement d'une décence. Mais quand on parle de Gethsémani, on parle de la crucifixion, on n'a pas parlé de Gethsémani.
Comment tu peux avoir la victoire si tu n'as pas eu de sacrifice et de souffrance? Comment tu peux avoir la victoire? Car en ce soir, personne ne sait combien de souffrances tu as passé. Combien de souffrances et de pleurs que tu as eu dans ta chambre. Personne ne sait. Personne ne sait. Et si quelque part, tu as une voiture, tu as quelque chose, personne ne sait. Qu'est-ce que tu as mangé? C'était un Gethsémani. Alléluia. Gethsémani représente ce temps de consternation. Gethsémani a représenté pour beaucoup la prière de la demande. Matthieu 27, 36, quand la crucifixion de Christ. Matthieu 26 représentait aussi la base de l'annonce de Gethsémani. Cela est répondu dans la référence de Luc 22, versets 41 et 46, de 39 à 43. Le Christ a prié 3 fois. 3 fois, il dit, mais messieurs, veillez pour moi. Frère, tu as le droit de prier, tu attends que tes amis puissent veiller sur toi. Yo, pas dormir. Pas compter si vos amis. C'est ça l'Éternel a dit. Ne compte pas sur les amis. Tu dis, veille sur moi, veille pour moi, afin que mes ennemis ne viennent pas m'attaquer. Oh, ils consommé. Ils ne connaissent pas l'importance de la situation et l'impact. Et toi, tu attends que le pasteur prie. Tu attends qu'un ami puisse venir à la maison, puisse prier pour toi. Mon frère, ce soir, je te dis, ta Gethsémani est là. Et la demande pour toi avec le non. Et le non pour toi, c'est le oui de ta victoire. Vous savez, c'est là en fait qu'on comprend la crucifixion de Christ. Et aussi, en Matthieu 26, quand il représente, quand il était en conflit avec les Sahédriens, ça doit tous les Philistins, tout ça. Pas les Philistins, les pharisiens. Mais Jésus savait qu'il allait mourir. Tu peux savoir ce soir ce qui va t'arriver, mais tu sais au bout, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui t'attend. Qui peut savoir aujourd'hui si on va te crucifier sur une croix avec des coups de main? On est en train de te courir. Et ça fait mal. Un homme crucifié pour les autres. La crucifixion est sur plusieurs formes. Ça fait par l'esprit ce que peut-être tu vis aujourd'hui. C'est comme quelque part. Je prends l'exemple. Comme un mère. Il est là, mais il paie pour les autres. Toi, femme, tu peux payer aussi pour ta famille. Toi, homme, tu peux payer pour ta famille. Mais on a cru que c'était ton grand frère, mais c'est toi qui as été choisi. Le cadet supplante l'aîné. Le cadet supplante l'aîné. Si là qui te pipe, tu oublies là, c'est il est bien qu'à représenter la famille là. Amen. On fait un train de rigoler là. Tu veux te lever, tu oublies là. Mais ta turbulence va se tourner dans une turbulence de sagesse. Parce que pour un merde, ça va te dire non. Mais Dieu a quelque chose pour toi ce soir. Amen. Est-ce que vous savez, les genoux que vous voyez là, combien d'actifs qu'il fait? Personne ne sait. Je suis resté près de 1 an, de 3h du matin, 2h à 5h du matin, à ne pas dormir. Donc 3 ans. 3 ans. Et à chaque intervention, émission que l'Éternel m'envoyait, je ne savais pas que c'était la Gethsémani. C'est-à-dire que quand je rentrais quelque part, prosterne de toi, attentif. Ça m'est arrivé dans une maison. Je fais au plus de 10 mètres à me prosterner 4 fois. Donc 6 fois. Attentif. Roche n'a rentré là. Il faut payer le prix pour être là. Mais c'était dans le secret de l'Éternel. Tu es sacrifié. On te voit aujourd'hui, mais tu as payé le prix. 3 ans de ne pas dormir. 3 ans de combat. 3 ans de souffrance. 3 ans de tristesse. Tous tes amis sont en train de lâcher. Mais ce ne sont pas tes amis. Et la seule chose que Dieu m'a montré un jour, un ami, vraiment c'était un ami frère. Et il m'a montré la séparation. Ça fait très mal.
Et la séparation ne va pas se faire dans la douceur, c'est dans la violence. Dans la violence, c'est dans toute forme de choses mettre le vide. Si tu vas aujourd'hui, tu es en train de te séparer des amis, ou quel que soit, ou tu dis, celui-là était mon ami et mon frère, c'est ta gestémané que Dieu prépare pour toi pour être dans la délivrance et la libération. On va prier ce soir. Dans le livre de Matthieu, on comprend pourquoi la condamnation de l'Éternel. La condamnation. Le complot peut être aussi ta préparation de gestémané. On est en train de montrer un complot contre toi. Et tu ne le sais pas. Tu vas être trahi, tu vas être détruit. Alléluia. Tu vas être trahi, tu vas être détruit. Et tu ne sais pas encore que le complot est monté contre toi pour te détruire. Mais il y a quelque chose que Dieu te dit. Il y a un temps de désert pour être élevé pour toi. Ce temps de souffrance, le complot, je te dis en ce soir, Dieu veut t'avertir. Il y a un complot contre toi. Quelle que soit l'invitation que tu vas avoir, demande à l'Éternel. Quand il aura dit, laissez l'instinct conduire. Parce qu'on passe à frère attendre vous. Je crois qu'il y a un avertissement très puissant ce soir. J'entends dans mon esprit, l'Esprit de Dieu te dit, reste dans ta famille. Reste dans ta famille. On t'invite à droite ou à gauche, reste dans ta famille. Amen. Je dis à quelqu'un ce soir, reste dans ta famille. Amen. Car le complot, tu as cru que ce sont tes amis. Non, il y a un complot pour toi. Amen. Contre toi. Et pourtant tu es innocent, tu n'as rien fait. Mais si tu restes là, en priant, Dieu va te montrer toutes choses. En priant, Dieu va te montrer toutes choses. Dieu va te montrer toutes choses. On ne va pas parler de la crucifixion. Dans le livre de Matthieu 26, verset 14. Quand Jésus s'était mis avec les disciples à table pour partager le repas, je vous le dis à travers le repas, sous nos colons pour pas manger, fais attention à vous. Parce qu'on passe à combien de poisons il y a mes débats. Amen. Attention à vous. Tu ne sais pas exactement ce qui est préparé pour toi. Mais si tu te trouves à Gethsémani en prosternation, Dieu va te révéler de ne pas le manger. Dieu va mettre des barrières pour toi pour ne pas être avec eux. Dieu va t'élever. Arrête de marcher derrière eux. Car Dieu t'a déjà touché. Et tu vas être élevé. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans un temps de préparation de crucifixion. Tu dois prier. Enferme-toi dans ta chambre afin de rester devant la face de Dieu. Quand Jésus a été trahi, en Matthieu 26, avant la célébration de la Pâque, quand ils ont donné à Judas les 30 pièces, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis à quelqu'un, si tu veux trahir ton frère, arrête ça. Si tu veux trahir ta soeur, arrête ça. Judas, pas te regarder l'argent là parce qu'il trahit. La trahison détruit. La trahison détruit. Tu as du monde à tes côtés et tu crois que ce sont des amis. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit, on est en train de te trahir. Mais trahison, c'est pas toi qui vas être détruit. Ta destruction sera provisoire. Ta destruction sera un moment éphémère. Mais l'autre, ce sera pour tout le temps. Alléluia. Alléluia. Ce que tu as perdu aujourd'hui, amen, tu auras plus demain. Car il te dit, ne te venge pas. Parle à ton Père. Aïe, Seigneur. Je vous le dis en ce soir. J'ai été attaqué par tous les moyens, même par les épaules, à tous les niveaux. Le jour que je me suis prosterné, je suis sorti de chez moi à minuit, en prosternation, en me mettant devant ma porte, en bas de ma maison. J'ai vu des éclairs et j'ai crié à l'Éternel. Était minuit. De minuit à 5 heures du matin, c'était ma Gethsémani. Et Dieu m'a répondu.
Ils sont venus plusieurs fois pour me détruire. Mais cela n'a pas marché. Car la trahison ne peut pas te détruire. La trahison sera l'élévation. La trahison, ce sera un moment de solitaire. Solitude pour toi. Mais ne regarde pas ta solitude. À ce soir, l'Éternel veut te dire, mon frère, tu es venu pour prier. Mais avant de prier, tu dois savoir c'est quoi véritablement Gethsémani. Alléluia. Et dans Gethsémani, ce sont des deux genoux. La sœur te dit, je suis seul chez moi. Mais l'Éternel te dit, non, tu n'es pas seul. Frère, mon pas tout seul. Au soit là, l'Éternel décidé de bénir. Tu n'es pas seul. Tu penses que tu es, pour toi c'est fini. Mais Dieu va te bénir ce soir. Vous allez recevoir la bénédiction de l'Éternel. Je dis au nom de Jésus de Nazareth. Une onction de bénédiction descend dans ce lieu. Une onction de bénédiction descend dans ce lieu. Une onction de bénédiction descend dans ce lieu. Une onction de l'Éternel descend dans ce lieu. La trahison, c'est aussi la puissance de la résurrection. Quand tu vas te remettre en question en te disant non, non, maintenant c'est bon, je vais me mettre à côté. On peut trahir son frère sans le savoir, car notre ignorance aussi, car par la chair on trahit. Qu'est-ce que c'est passé pour Judas? Judas, 30 cycles d'argent, 30 pièces d'argent. Et quand il a eu ce temps avec Jésus, sa conscience a commencé à le troubler. Il est parti de danger, il l'aura donné. Il ne pouvait plus se racheter. Et il s'est pendu après. Tu vois des amis soi-disant, et tu ne sais même pas, c'est quelques années après, tu sais que ton ami t'a trahi. Et tu ne sais pas pourquoi il s'est tué. Il y a des enfants que l'Éternel a choisi, on ne peut pas les toucher. Il y a des enfants que l'Éternel a choisi, on ne peut pas les toucher. Il y a des enfants que l'Éternel a choisi, on ne peut pas les toucher. Il y a des enfants que l'Éternel a choisi. C'est pas parce que tu es dans le monde. Tu es déjà choisi. Alléluia. Dieu veut nous parler. Et quand même aussi révéler les choses cachées. Gethsémani, quand Jésus, pendant le livre de Luc 22, Luc 22, et on va passer à la prière. Luc 22. À partir du premier verset. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque sans levain, appelée la Pâque, approchaient les principaux sacrificateurs et les scribes. Cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Depuis là, le complot était déjà monté. Les sacrificateurs, Luc 22, verset 2. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convirent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il y avait quelque chose pour Judas. Ton Judas, là, si à côté, là, en travaillant, ton Judas qui te dit on va venir bien ensemble. Ton Judas qui va te dire tu es mon ami ce soir, mon frère, je suis avec toi. Attention, on lui a déjà donné 30 pièces d'argent pour te détruire. Alléluia. Je te le dis, que 30 pièces d'argent est déjà dans ses mains pour te détruire. Ton Judas peut être là. Et il est là, il attend. Qui a mangé, qui a trempé le pain avec Jésus? Il dit qu'il aimait tellement. Donc, celui qui t'aime, il peut t'engueuler. Il peut taper là. Mais il aimait. Et comme il aimait, il veut faire comprendre. Papa, il dit qu'il aimait tous les jours. Il a dit les 4 vérités. Mais s'il a dit qu'il aimait tous les jours, malgré qu'il a combiné par mon Judas. Je te dis que c'est ton Judas. Quand tu veux l'entendre ou pas, tu dois entendre la vérité. Judas est venu comme
le serpent qui a trompé Ève et il a compté à Jésus. Et quand on est ensemble, quand nous sommes ensemble, nous sommes en même assiette là. Et non. Attention. Il est en train de te détruire. On te dit que tu es égoïste. Il faut savoir faire la part des choses. Ce soir, tu veux prier à l'Éternel pour recevoir la bénédiction. Amen. Mais il y a quelque chose que tu dois encore faire. La demande peut être non. Mais aussi, comment il a prié. Il a prié. Il a prié pendant 3 fois. 3 fois. Tu as Gethsémane aujourd'hui. Quelle que soit ta souffrance, quelle que soit ta situation, peut être ta victoire. Si tu persévères à Gethsémane, la Gethsémane représente 3 bases, 3 éléments. Dans ce temps de te fléchir le genou, l'humiliation, s'humilier, dans ce temps de demande et de persévérance, ce qu'on appelle vraiment être fortifié, parce qu'il a dit à Josué, fortifie-toi, prends du courage. Ta Gethsémane là, ce que tu as demandé, tu l'auras, mais pas la manière dont toi tu attends. Car Dieu, c'est pas un Dieu qui marche comme ça là. C'est un Dieu qui marche en reculant. Il sait prendre le temps qu'il faut. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas encore la réponse tout à fait, mais il va te répondre. Il va te répondre. Ta Gethsémane, dans ce temps, quand il priait, et toi qui pries, tu passes 1 heure de prière, et on va dire où j'ai prié, ou pas prier. Il a prié 3 fois. Je fais un autre témoignage. Quand vous voyez quelqu'un être élevé spirituellement, vous ne savez pas combien de temps il est passé à genoux. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui est directeur, qui a été promotionné dans son travail. Vous ne savez pas combien de souffrances, combien de temps qu'il est passé. Il a été rejeté, méprisé. Et pourtant il a persévéré et il a réussi. C'était sa Gethsémane, c'était ton temps. Je priais une fois pour mon fils. Mon fils était perdu. Perdu. Et en priant, ce jour-là, j'ai commencé à 1h du matin. 4 heures non-stop. Et pourtant, quand là, t'es frais, on n'a pas senti bon chaos, bon fatigue. Mon fils était, je ne dirais pas schizophrène, mais pratiquement. Et j'ai beaucoup prié ce soir. Et un moment dans la prière où je commence à transpirer. Et pourtant, chambre là, il a fait frais. De l'eau qui coulait. Et j'ai dit, éternel mon Dieu, ce que Satan a fait à mon enfant, tu m'envoies dans la Bible pour détruire. Je l'ai déjà dit une fois. Mais ce jour-là, ça a été 4 heures de combat, 4 heures de prière, 4 heures de consternation, 4 heures d'appel éternel. Et si tu l'appelles et tu fais comme ceci, tu fais comme moi, ou tu fais comme un autre, car Jésus est resté à Gethsémane pour te sauver, pour te sauver, pour te sauver. Il est resté pendant des heures et des heures à prier pour que la grâce y soit sur toi ce soir. Alléluia. Ta Gethsémane, c'est un temps de souffrance. Tu es en train de souffrir. Mais tu veux toutes choses que tu demandes aujourd'hui, ils soient clairs, propres, il n'y a pas de problème pour toi. Mais priez, mettez genoux à la terre. Et qui j'en voulais payer, ou il faut travailler ou pas travailler, ou voulez payer. On ne veut pas la souffrance. On parle de la crucifixion de la Pâque. La crucifixion de Jésus. C'était la délivrance. Mais ta délivrance de l'esprit aujourd'hui va se passer en prosternation. C'est ta Gethsémane. Mes frères et sœurs, c'est très sérieux. Ce temps est très difficile. Ce temps est très difficile que le peuple de Dieu puisse comprendre aujourd'hui qu'on ne peut pas arriver à avoir ce qu'on a demandé si on ne passe pas dans un temps de souffrance. Alléluia. 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 Mais regardez Moïse.
Moïse 40 jours dans le désert. Et personne ne veut souffrir. On veut entendre une seule chose. Tes finances vont fonctionner. Tes affaires vont fonctionner. Il y a des affaires. Non, non, non. Avant de dire cela, il faut rechercher d'abord la bénédiction et la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. En ce soir, si tu veux y arriver et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Dans ce livre-là de Luc, quand Jésus a commencé à prier, il y a eu deux choses qui se sont passées. La sueur, qui est l'eau, et le sang. Et qu'est-ce qui a été coulé sous la croix? Qu'est-ce qui a été coulé sous la croix? L'eau et le sang. C'était l'alliance, la parole de Dieu d'abord, qui est l'eau, et le sang qui était l'alliance. C'est ça la crucifixion de la croix. C'est ça ta victoire. C'est là que tu vas gagner. C'est là que Dieu va te donner la bénédiction et la grâce. Car tu vas prier, mais avec une détermination. Et ce que tu as demandé qui n'a pas été fait, et que tu n'as pas eu depuis peut-être une semaine ou 2 semaines, Dieu va te le donner. Rentre dans cette alliance avec l'Éternel. Rentre dans cette alliance avec l'Éternel. Rentre dans cette alliance. Il te dit, repens-toi. Vous savez, avant de parler de Gethsémane et la victoire, tu dois te repentir. Alléluia. Tu dois te repentir. Te repentir de tous tes péchés. Tu as mal répondu à ton mari ce soir, ou à ton compagnon, mais tu dois demander pardon, car tu vas te retrouver à Gethsémane. Et tu ne sortiras pas là si tu n'as pas demandé pardon. Et tu n'as pas confessé tes péchés. Alléluia. Le péché propose aussi l'outrage. L'Éternel, Jésus a été outragé. Ce soir, mes frères et sœurs, nous voulons prier, nous voulons chanter, nous voulons entendre des belles prophéties. Mais Dieu a déjà prophétisé pendant la parole. Dieu a déjà prophétisé pendant la parole. Alléluia. 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 Le complot contre Jésus a été quoi? A été quoi? C'était pour savoir. Parce que Pierre même a renié Jésus. Et pourtant Pierre marchait avec Jésus. Amen. Je vais pas prendre exemple à ça. Nous n'avons pas compris qui vient vers là. Essayez de démonter. Gethsémane représente pour toi. Ce soir, on rentre dans ta maison, prie. Cherche Dieu. Allez, arrêtez à écrire à droite à gauche. La crucifixion de la croix, c'est une victoire pour toi. J'ai porté ma croix, vous devriez porter votre croix. Tu veux que ton enfant soit sauvé? Rentre dans ta chambre et prie. Rentre dans ta chambre et prie. Enferme-toi et prie ce soir. Car le train est arrivé. Parce que c'était si on est invité à Donzou, qui est à Paquet Madonné là. Mais vous avez dit, vous ouvrez si vous n'avez sauvé. Enfermez-vous d'abord et priez. Consulte ton Dieu. Ne le faisons pas, nous refusons de le faire. Et nous voulons marcher selon notre volonté. Jésus n'a pas marché selon sa volonté. Moïse a insisté, il a failli le tuer. Moïse, tu veux être libéré ce soir. On va commencer à prier. Mais méditez sur Gethsémane. Tu dis que tu as du mal de dos. Mais tout ce que tu veux. Mais ce soir, l'Éternel te dit. Toutes ces douleurs vont disparaître de ton corps. Amen. Si tu as la foi. Alléluia. Que tu sois Gethsémane. Avant la fête de la Pâque. Prosterne-toi et confesse tous tes péchés. Alléluia, Seigneur. Prosterne-toi et confesse tous tes péchés. Prosterne-toi et confesse tous tes péchés. Tu ne confesses pas les péchés. Confesse tes péchés. Remets-toi en question. Repens-toi. Car Dieu te dit de te repentir ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia.
Voici ce que je reçois pour le peuple de l'Éternel. Non mais c'est formidable. Gethsémane, c'était la puissance de la croix. C'était la puissance de la croix. Dans le livre de Luc 22, Luc 22, verset 39. Après être sorti là, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Et lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit de prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alors, peuple de Dieu, vous savez, quand vous êtes tenté, il faut prier contre la tentation. Il faut décréter ce soir: je brise toute tentation qui essaie de m'amener au péché, qui essaie de m'amener à la fornication, tout ce que vous voulez. Je brise toute tentation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La tentation, c'est une trahison pour toi. Alléluia. Regardez combien de temps un homme a prié. Un homme a prié. Verset 41. Puis c'est là où il y a deux à distance d'environ un jeune de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devient comme de grumeaux de sang, et il tombait à terre. Après avoir prié, il se leva et vient vers les disciples, et qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit: pourquoi dormiez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Tu dis ce soir: je vais dormir. Mais Dieu te dit ce soir: lève-toi. Quand tu sortiras d'ici, lève-toi. Lève-toi et prie à l'Éternel. Quand tu vas tomber en tentation, et ce sera là ta destruction. Alléluia. Luc 22, verset 39 à 44. Il est venu 3 fois. Tu demandes: oui, pasteur, prie pour moi. Je dis: ceux qui demandent, pasteur, prie pour moi. Priez par d'abord. Amen. Priez par d'abord. Car toi, tu ne pries pas, moi je prie, mais tu tomberas en tentation. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a rogné Jésus 3 fois, c'était une tentation. Amen. Pour l'argent. Luc 29, verset 39, 41 jusqu'à 44, 47. Alléluia. Il représentait la zone de tentation. Et tu veux déclarer ce soir contre toutes les tentations de ce monde. Et tu veux déclarer ce soir. Et tu dois déclarer, décréter: je brise toute tentation. Toute tentation. Toute tentation. Car Seigneur, je vais marcher par l'esprit, non par la chair. Tu déclares ce soir: je brise les tentations contre ma vie. Je détruis les tentations au nom de Jésus. Car on va te faire des propositions. Des propositions. Mais cela va détruire ta vie. Et Dieu te dit ce soir: viens à moi. Marche selon ma volonté, non la volonté des hommes. Alléluia. Si Jésus lui-même, à Gethsémane, tu veux passer dimanche dans la résurrection, tu dois prier ce soir. Veillez de prier pour tout le monde. Alléluia. Ça ne veut pas faire, je vous donne un conseil. Veillez et priez. Tu dormiras à 4 h du matin. Reste en prière ce soir. Reste en prière ce soir. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il faut lui parler ce soir. Car l'Éternel veut t'avertir. Il dit: veillez et priez. Car tes prosternations, les genoux fléchis, c'est ta victoire. Les genoux fléchis, c'est ta victoire. Alléluia. Je demande au peuple de Dieu de se mettre debout.
C'est pas avec